Milam a sorti ses épouvantails et le temps d'un dimanche de fête les a mis à l'honneur à travers une randonnée, un rallye. Pour décorer le village, on avait proposé aux habitants de créer des épouvantails, puis ça a tellement bien fonctionné, les gens se sont tellement bien pris au jeu qu'on s'est dit ce serait sympa de les faire découvrir aux gens, et puis pourquoi pas lors d'une marche avec un petit questionnaire-jeu. Ils sont plus d'une vingtaine de mannequins des campagnes à avoir quitté champs, jardins et vergers pour venir s'exposer le long des rues et des routes du village. Traditionnellement faits de haillons, ils doivent respecter un thème général, jeu et tradition. Un épecnard. Un épecnard. C'est un épouvantail flamand. La tradition, c'est l'agriculture et le sport. À Milam, c'est une petite commune, donc beaucoup d'agriculteurs, très sympa d'ailleurs, et des sportifs, le football, le tir à l'arc, le rugby. Et puis un épouvantail ravive une légende ancienne, la légende de Zoé la sorcière de Milam. Dans l'ancien temps, il y avait une sorcière à Milam. Et cette sorcière, elle s'appelait Zoé. Elle jetait des sorts aux gens. Et comme les gens ici à Milam, très croyants, ils avaient peur. Et il fallait la saluer quand elle passait. Et paraît-il qu'il y a un monsieur qui est passé en charrette et qui ne l'avait pas salué, il est tombé dans le canal. Et il en est mort. Il y a aussi l'épouvantail qui, à prime abord, n'en a pas l'air, et pour cause. J'ai trouvé. Mais y a rien. C'est toi. C'est tout. Ah, l'épouvantail. Devant l'originalité et la réalisation technique de certaines de ces sentinelles silencieuses, une idée est née. Les épouvantails étaient tellement jolis, c'était sympa de récompenser les gens qui ont passé du temps à chercher des idées, à les mettre en scène. Donc pour départager les participants, on s'est dit qu'il fallait un jury qui ne soit pas de Milam, qui ne connaisse pas les participants pour que ce soit le plus équitable possible. Donc on a demandé à nos amis randonneurs de Volkerinkov de nous donner un petit coup de main. J'ai fait partie d'une équipe qui a jugé les 26 épouvantails en liste pour le rallye des épouvantails de Milam. Les consignes, c'était l'originalité et la qualité de la réalisation. Chaque épouvantail est relié au questionnaire jeu par une énigme, une question de culture locale. En trouvant les bonnes réponses, les marcheurs grappillent des points. Il paraît que dans ce groupe, l'un des membres a toutes les réponses. Bonjour, je vous présente Jean-Marc. Il paraît que vous avez toutes les réponses. Ben évidemment, je sais d'avance. Non, quand même pas, c'est un jeu. De toute la convivialité, pour les questions, les réponses, on les cherche et puis quelquefois on les trouve. Lors du ravitaillement à mi-parcours, les marcheurs ont l'occasion de grappiller encore des points en participant à des jeux anciens. 20 points, du coup ça vous fait 1 point aussi, donc en tout ça vous en fait 4. Vous avez votre feuille? Vous avez votre feuille? On est là, je pense. Parce que là après on va descendre à Milam-Bac, donc on doit être ici. C'est une bonne initiative. C'est de la marche, on fait 11 km et du coup on se promène dans un village sympa. Et on est du village d'à côté, donc on est venu en voisin. Voilà. En voisin et amis. Voilà. Les gens peuvent découvrir les épouvantails à pied. Il y a 2 parcours, un de 5 et un de 12 km, et puis un de 25 km pour les vélos. Les 130 participants ont dans la presque totalité privilégié la marche au vélo, bénéficiant d'une météo favorable, d'un cadre agréable pour boucler la promenade, souvent en famille ou entre amis. Puis les épouvantails, c'est un côté ludique, aussi ça nous rappelle l'enfance, donc c'est sympa. Et puis c'est l'occasion de faire une petite balade en famille, de faire un jeu en famille. Arrivé au point névralgique de la fête, l'accueil était assuré par les Catastrophes Ultraviolettes, avec leur répertoire composé de chansons festives et décalées. Un espace jeu ancien où 4 générations se sont retrouvées, un mini-marché de produits locaux et un peu plus tard les danses folkloriques flamandes des Meulenards. Si les épouvantails ont pratiquement disparu des espaces de culture, c'est par les chemins de la culture qu'ils semblent revenir. Non plus pour faire peur aux oiseaux comme au temps des cerises, mais amuser, divertir, veiller sur les traditions de nos campagnes.